Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour la dernière vidéo pour monter bijoutier level 200. Donc là je suis level 165 et aujourd'hui on va essayer d'atteindre le level 200, sachant qu'à mon avis je vais dépenser énormément de Kama pour y arriver. Je me suis pris un petit budget, enfin un petit énorme budget de 50 millions de Kama, j'espère ne pas avoir à tout dépenser, mais à mon avis ça va être assez compliqué. Donc, ce qu'on va faire pour commencer, on va faire des trucs rentables pour se gagner des sous-sous. Les amulettes du Royal Mood, je les avais déjà faites lors de ma dernière vidéo. J'ai eu beaucoup de preuves de vente, d'ailleurs, je vais vous les montrer. Donc là, j'ai vendu collier, les anomades, talisman chaud, amulette du Royal Mood. J'ai encore une amulette du Royal Mood, Najano, collier du Minotaur. Encore deux amulettes de Royal Mood, les feuilles de printemps, encore un talisman chaud, encore un Najano, amulette du Xelor, amulette du renouveau, amulette du Kamasutra, ça je vous avais déjà montré, encore une amulette du Royal Mood, et je crois qu'en fait on a fait le tour, donc voilà. Tout ça pour dire que les amulettes du Royal Mood partent assez facilement, puisqu'on peut les briser pour choper des runes GAPA. Alors moi il y en a qui sont pas partis parce que les prix ont baissé, on va essayer d'aller les briser pour voir si je chope des runes PA. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le prix de ce craft, c'est à peu près 120 000 kamas et ça se revend 150 000 kamas. Donc on gagne 30 000 kamas par amulette du Royal Moot. Alors c'est pas énorme, mais il y a très très peu de recettes rentables. Donc on va en profiter et on va en faire plein des amulettes du Royal Moot pour, enfin en tout cas le maximum possible pour XP et pour gagner des kamas. Donc là, j'en profite juste dans le début de la vidéo pour aller briser deux amulettes du Royal Mood. Le coefficient va être évidemment très bas, mais des fois ça peut nous permettre de choper quand même des runes PA. Alors là, j'ai vraiment un coefficient à 25%, c'est très bas, donc on n'a pas chopé de runes, bon, c'est pas grave. Donc c'est parti pour faire un maximum d'amulettes. Donc c'est parti, là je vais pouvoir faire 20 amulettes de Royal Mood que je revendrai toutes à 150 000 kamas. Donc ça va me permettre déjà d'avoir quelques petits sous-sous. Et ouais, l'XP c'est quand même très dur. Regardez, je vais monter que de 1 ou 2, enfin de 2 ou 3 levels maximum. Ah, seulement 2 levels avec 20 amulettes. Donc on n'est pas arrivé au level 200. Bon, en tout cas, ça me permet quand même de gagner 2 levels. Hop, le reste, on va aller les vendre tout de suite à l'HDV à côté, en espérant que ça parte assez vite. Là, pour l'instant, j'ai pas eu de soucis pour vendre les autres. J'ai juste eu un petit peu de concurrence à cause sûrement peut-être de ma vidéo. Du coup, c'était un peu plus compliqué. Puis vu que j'étais parti en vacances, j'ai pas pu réajuster les prix. Alors c'est parti, on met tout en vente. Donc là, pour l'instant, j'ai dépensé 2 millions de kamas. Ça va me permettre d'en gagner 3, donc c'est pas trop mal. Hop, voilà, ça c'est des anneaux aussi que j'ai depuis longtemps, faut que je les mette en vente. Là j'ai vraiment besoin de sous. Hop. Donc justement les anneaux des prophètes, ça va être le prochain anneau que je vais faire. Par contre je suis level 167, il me manque un tout petit peu pour être 168. Alors, je sais plus si j'avais vu ça dans la précédente vidéo, mais les amulettes de Cantil sont vraiment bien, ça coûte vraiment pas cher, à peine 150 000 kamas le craft. Ça se revend un peu plus cher, pareil, ça peut se briser pour choper des bonnes runes, même si le coefficient va être très bas. Je vais essayer d'en faire une vingtaine aussi, et là, je vais pouvoir beaucoup plus up qu'avec l'amulette du Royal Mood qui était seulement level 128. Donc c'est parti. Alors là, on est parti pour faire 40 amulettes de Cantil. Ça m'a coûté assez cher, mais c'est assez raisonnable vu l'XP que ça va me donner. Donc là, je suis 167. On va faire toutes les amulettes. Je mets en pause et on va voir quel level j'arrive. Donc voilà, je suis passé bijoutier 178, donc j'ai quand même gagné 11 levels avec ça. Ça paraît beaucoup, mais cela dit, vu le nombre de millions de kamas que j'ai dépensé, ça montre que c'est vraiment très dur de monter le métier level 200. Donc je vais mettre toutes mes amulettes en vente. Non, je vais essayer d'aller en briser genre 4 ou 5, de toute façon j'en ai tellement. À mon avis, le coefficient va être très bas aussi comme le Royal Mood, donc je vais sûrement pas gagner, enfin je vais peut-être pas gagner de runes GAPA. En tout cas, si j'en gagne, ce serait quand même pas mal. Alors, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas mal. Tout brisé. Oh la vache, aucune rune PA. Donc là, voilà, là c'est vraiment pas très rentable. On va essayer de les mettre en vente en espérant que ça parte, mais ça va se partir très difficilement. Surtout que là, il m'en reste 35, donc c'est vraiment quand même très dur comme métier. Hop. Alors, c'est parti, je mets tout en vente à 245 000 kamas.
Alors maintenant, ça va coûter beaucoup plus cher. On va essayer de faire des amulettes pour les briser ou les revendre. Ça va être cher, mais si jamais ça marche, on peut se faire des sous-sous avec les runes. Je vais faire deux amulettes nécrotiques histoire de passer level 180. Donc les amulettes nécrotiques, ça coûte 2 millions 100 à crafter et ça se revend 3 millions 100. Et on va essayer d'en briser une aussi, donc on va voir ce que ça donne. Potentiellement, je peux gagner 2 millions de kamas si j'arrive à revendre les amulettes. Alors, c'est parti pour mes deux amulettes nécrotiques. Je passe level 180 et on va aller briser la moins bonne des deux amulettes nécrotiques en espérant que le coefficient soit énorme pour essayer de rentabiliser un peu ce métier super dur à monter. Là, je suis confiant au niveau du coefficient parce que c'est une amulette qui coûte quand même super cher. Après, est-ce que ça va suffire à rembourser les 2 millions 100 de craft? Ça, je suis pas sûr. Alors, 31-39, ok, c'est celle-là qui est moins bien. Allez, tout brisé, coefficient, oh la vache, seulement 72%, mais qui est-ce qui brise ça? Oh la vache, bon bah 1 million, donc je perds 1 million, et l'autre on va essayer de la vendre à 3 millions 100. Ah, c'est vraiment horrible à monter comme métier. Il faut le faire parce que je veux mettre le tuto sur mon site internet et parce que je sais qu'il y a des gens qui ont du mal, mais c'est vraiment horriblement dur. Allez, 3 millions 100. Hop, c'est parti. Si ça pouvait partir, ce serait vraiment très très bien. Alors on va maintenant faire un anneau chevelu, un seul, ça se vend 1,5 million et au niveau du craft, il y en a pour 1 200 000 à peu près. Donc il y a de quoi se faire 300 000 kamas. J'en fais qu'un seul parce que je ne sais pas si ça se vend très très bien. En tout cas, on va tester ça. Alors c'est parti pour l'anneau chevelu, je passe level 181, bientôt 182. On va le mettre en vente aussi, tout de suite. Lui, on n'essaye même pas de le briser. Alors, est-ce que le mien est mieux que celui qui est en vente? Parce qu'il n'y en a qu'un en vente, donc ça c'est bien. Anneau chevelu, le sien il est pas trop mauvais et le mien il est beaucoup moins bien, donc il faut que je le mette beaucoup moins cher, à 1,4 million. Et encore, je ne sais pas si ça va partir. C'est désespérant, c'est désespérant. Ensuite, eh ben, je n'ai rien débloqué. Si, Loup-Gamulette, mais bon, ça sert pas à grand chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des petits trucs pour up 182. Genre, je vais refaire une petite amulette. Je sais pas encore ce que je vais faire. Et on fera des amulettes de coriandre, je pense. Alors maintenant, on va faire 3 anneaux des prophètes. Normalement, ça va me permettre de passer au moins 182 et peut-être 183. Ce serait pas mal. Ah non, à peine 182. Ah si, bientôt 183. Mais bon, c'est pas encore ça. Et après, on va pouvoir faire les amulettes de coriandre. Donc pareil, je vais mettre en vente mes anneaux des prophètes. Je suis pas sûr que ça se vende très très bien. Mais bon, si un jour ça part, ce sera toujours ça de prix. De toute façon, ça vaut vraiment pas très cher. Hop, je suis quand même à 28 millions de kamas dans mon HDV, donc ce serait quand même pas mal que j'arrive à tout vendre. Alors finalement, l'amulette de coriandre, c'est pas du tout rentable parce qu'en fait, j'en ai pour 1,5 million à crafter. Et ça se revend à qu'un million, donc là c'est vraiment très très cher. Je préfère faire une bague de boréal. Ça se vend sûrement moins bien, mais au moins ça coûte moins cher. On en est à les 100, 100, 250, 550. On en est à 600 000 Kamalcraft, donc c'est quand même moins cher qu'une émette de coriandre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un anneau des prophètes pour up level 183. Et après, on fera des bagues de boréal jusqu'au level 188. Alors, on est parti pour up level 183 avec un anneau des prophètes. Zoup, level 183 et là je vais faire 10 bagues de boréal. Normalement je vais être au moins 188, peut-être même 190, ce serait bien. Et après on arriverait enfin à la dernière ligne droite pour être bijoutier level 200. En tout cas j'ai bien hâte. Ok c'est bon, bijoutier 88, allez 89, 90 ou pas? Ouais, bijoutier level 190. Donc les bagues de boréal, est-ce que ça sert à quelque chose de les briser? Oh, je vais en briser une pour le plaisir, pour voir ce que ça donne. Et les autres, on va les mettre en vente. J'en profite aussi pour briser un anneau des prophètes, mais à mon avis, je vais rien avoir là-dessus. Oh, c'est pas trop mal. Bague de boréal, je gagne en tout 1 million 4. Et même les anneaux des prophètes, c'est bien ça en fait. Il faut que j'aille briser mes anneaux des prophètes parce qu'en fait c'est plus rentable. En plus, je sais que ça se vend très très mal. Donc autant briser ces anneaux-là.
Alors je me suis fait une petite séance de trucs à briser, donc j'ai brisé mes anneaux des prophètes. On peut voir que ça descend énormément vite, les coefficients. J'étais presque à 200, je suis direct tombé à 100%, enfin ouais à 100%. Le collier, l'amulette de Gorgouille c'est pas mal, la Mublob Coco Royal c'est pas mal, c'est dommage que j'ai pas toujours chopé des runes GAPA. Et collier du rat noir, non, ça par contre ce n'est pas rentable, donc ça me fait quand même 2,5 millions de gagner, ça me rembourse une toute petite partie de mes achats. Alors là, on va vraiment se rapprocher du level 200, même on va le frôler, je pense que je vais être 196 à peu près. On va d'abord faire 10 anneaux polis et ça va nous permettre après de faire des anneaux collerettes qui vont nous donner beaucoup d'expérience. Alors les anneaux polis, ça doit presque rien donner niveau XP. Bah, ça donne rien d'ailleurs. Hop, anneaux collerettes, c'est parti. On va devoir les faire un par un, mais bon, ça c'est pas grave. Level 191. Allez, c'est un petit peu long. 191, 192. Là, c'était très cher, hein. Les anneaux collerettes, là, ne serait-ce les champignons Luigi, tout ça, ça coûte très très cher. Là, le prix estimé est complètement faux. On n'est pas du tout à 100 000 kamas. On est. Ah, si, si, non, excusez-moi, je me trompe. Je crois que c'est les prix. Enfin, en tout cas, c'était bien cher. Et puis il fallait faire aussi des anopolies qui valent aussi cher. Donc voilà. J'ai un peu de mal à parler sur la fin là. Je suis déjà. Ça fait, la vidéo dure depuis. Ça fait que 11 minutes, mais moi ça fait beaucoup plus longtemps. Depuis beaucoup plus longtemps que j'achète des ressources et que je crafte. Et ça commence à être fatigant. 195. Oh la vache, on y est presque. 196 avec le prochain nano collerette. Et après, il faut voir sur quoi je finis. 196 et je suis presque même 197. Allez hop, j'y suis presque, on va voir sur quoi je peux terminer. Ah c'est trop cool, je vais pouvoir terminer facilement avec les amulettes d'Oshimo. Je pense que si j'en fais 5, ça va suffire à up level 100 normalement. Galet brésilien ça coûte 500, donc ça va me faire 550. 550 on va dire 600. C'est à peu près 600 000 kamas le craft, donc entre guillemets c'est vraiment pas cher. Donc là c'est parfait, on va en faire 6 pour être sûr, mais je crois que 5 me suffirait à up level 200, mais voilà, là j'ai pas envie de faire d'aller-retour. Donc c'est parti, j'achète tout ça et j'up bijoutier level 200 enfin. Et c'est ici que cette vidéo va se terminer avec 6 amulettes de Shimo. Et on va pouvoir passer level 200, oh la vache. Eh, seulement 4 m'auraient suffi. Bon, c'est pas grave, j'en fais 2 de plus. On va essayer de les briser pour voir si je fais des kamas. Mais ça y est, je suis bijoutier level 200 avec la mise à jour Dofus 2.29. Je suis bien content. J'ai dépensé beaucoup de kamas, surtout aujourd'hui. Cela dit, franchement, j'ai réussi à quand même bien rentabiliser et que la plupart des crafts arrivaient à se revendre, hein. Notamment, on a pu voir ça avec toutes les preuves de vente que j'ai mis sur mes vidéos. Là, je mettrai toutes les prochaines preuves de vente soit sur mon site internet defastus.fr, soit sur Twitter. Et comme ça, vous allez pouvoir voir que je vais bien me rentabiliser. Alors, tiens, on va briser un anneau collerette et une amulette d'Oshimo pour voir un peu les coefs. Oh la vache, amulette d'Oshimo, c'est vachement rentable. J'ai un coefficient de 80% et pourtant je gagne, allez, presque 800 000 kamas de runes, alors que ça coûtait quand même beaucoup moins cher. Même l'anneau collerette, c'est pas mal. On va briser, allez, encore deux. Et puis deux Oshimo. Donc là, Oshimo, je gagne encore des runes PA, c'est pas mal. Bon, là, c'est un petit peu moins rentable, mais ça me fait quand même beaucoup de sous d'un coup. Alors là, j'ai plus de pods, c'est dommage. Tac. Ouh, ça c'est long. On va aller mettre, on va aller on va aller comme ça vendre des runes. Alors qu'est-ce que j'ai en vente au niveau prix moyen du lot? Donc déjà on va pouvoir vendre 10 runes GAPA. Hop, je me suis un peu raté, mais c'est pas grave, ça reste moins cher. Runes repère haut, ça vaut bien cher aussi. Après j'ai des runes portées. Oh la vache, 749. 749, 996. On va prendre des trucs qui pèsent lourd histoire de me débarrasser de mes pods. Puis le reste, on ira revendre après. Voilà, ça c'est bon, c'est fait. Oh là là, je suis content d'être 200 là. Hôtel de vente des bijoutiers pour vendre le reste. Tac, tac.
Oh, ça vaut cher ça. C'est vachement rentable. Ça pourrait faire une bonne astuce Kama ça. Si jamais ça se vend évidemment. Hop. Et ça les anneaux, on va mettre à 480 000. Ce qui fait que je suis presque, enfin je suis à plus de 35 millions de Kama dans mon HDV des bijoutiers, c'est pas mal, j'espère que je vais réussir à tout vendre, petit à petit ça va se vendre de toute façon. Et voilà, bijoutier level 200, vous avez eu le tuto. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo, on se retrouvera très bientôt pour la suite des autres tutos métiers. Salut!